www.casarema.fr. Frère, ce jour-là à la croix, c'était l'acte qui te condamnait à la mort, qui te condamnait à l'enfer, qui était en train d'être déchiré. Alléluia. L'unique chose qui a retenu Jésus sur la croix, c'était le poids de tes erreurs du passé, tes erreurs du présent et même tes erreurs du futur étaient en train de retenir Jésus sur la croix. Car ce ne sont pas les Romains qui ont crucifié Jésus, ce ne sont pas les Juifs qui ont crucifié Jésus, mais c'est ton péché qui a crucifié Jésus sur la croix. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Qu'il te plaise, Seigneur, de bénir ce temps de la parole. Qu'il te plaise encore, notre Père et notre Dieu, d'affecter des vies. Seigneur, des personnes qui n'attendent que de toi, qui savent que toi, tu es le Dieu véritable. Celui qui s'est révélé, tu es l'empreinte de la personne divine. Dieu manifesté dans un corps et qui a fini par se révéler aux hommes comme le Dieu véritable. Seigneur, tu as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'en ton nom, Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous te levons dans ce temps de la parole, et nous te levons dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre aujourd'hui, c'est encore une grâce de partager avec vous la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai un message de Dieu pour vous. Et le message de Dieu que je vous apporte aujourd'hui, il est intitulé « Ce matin, je vais parler de ce jour-là, il mourrait à ma place. » Ce jour-là, il mourrait à ma place. En fait, il est question, bien avant de rentrer dans le vif de mon sujet, de commencer d'abord par ce qui est de coutume pour nous les chrétiens. Nous savons que tout est fondé sur la parole de Dieu. Et donc nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Et nous allons lire à partir du verset 36. Je vais lire la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que vous avez vos Bibles là où vous êtes. Et nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 26, à partir du verset 36. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la douleur et des angoisses. J'aimerais que vous souligniez dans votre Bible cette partie, dans le verset 37. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Le verset 38 dit ceci. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Je vais sauter, je vais prendre le verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. » Je prends encore le verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée des épées et des bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» Il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et l'emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Waouh!
je vais prendre la dernière partie de mon texte et pour clôturer et rentrer dans le vif de mon sujet. Verset 55, la Bible dit ceci. En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Parole du Seigneur. Je pense que pour vous qui affectionnez la parole de Dieu, nous sommes en train de parler aujourd'hui d'un sujet important. Vous savez que la vie du christianisme ne se résume pas seulement dans les miracles que Jésus a eu à faire. Jésus a eu à impacter des vies. Jésus a eu à toucher des vies. La naissance de Jésus n'a pas apporté la vie à l'humanité. La naissance de Jésus n'a pas apporté le salut à l'humanité. La force du christianisme ne réside pas dans la naissance de Jésus, mais la force du christianisme non plus ne réside pas seulement dans les miracles qu'il a accomplis, mais la force du christianisme, le fondement même du christianisme se trouve dans le sujet que nous abordons ce matin. La force du christianisme et le soubassement du christianisme n'est pas dans l'ascension de Christ, mais bien sur la mort de Christ. Et vous savez, déjà 800 années avant, le prophète Ésaïe a annoncé dans le chapitre 53 qu'un homme viendrait sur la terre, qu'un homme mourrait, qu'un homme supporterait le poids des autres, porterait sur lui le poids des milliers d'hommes et de femmes du temps passé, du temps futur et du temps présent et du temps futur, des hommes qui n'avaient aucune apparence de ce qu'ils devaient vivre avec le Seigneur. Et en gros, quand Ésaïe est en train de prophétiser, Ésaïe étant connu comme le prophète messianique, est simplement en train d'amener, déjà en train d'annoncer à l'humanité l'arrivée d'un sauveur, l'arrivée d'un Messie qui devait naître par la voie d'un prodige. Et c'est ce qui fit fait. Mais vous savez, durant 30 ans, cet homme a vécu, il a enseigné, il a connu une croissance normale comme tous les hommes. Mais arrivé à l'âge de 30 ans, Jésus rentre dans son ministère, où il doit commencer à impacter des vies, où il doit commencer à former des disciples, il doit commencer à montrer le divin sur la terre, ce que Dieu avait prévu faire avec les hommes ici-bas sur cette terre. Et à 33 ans, le temps de Dieu était déjà arrivé pour que cet homme qu'on a connu populaire, qu'on a connu prédicateur, qu'on a connu faiseur de miracles, il a suffi simplement que ce temps de Dieu, que ce temps marqué par Dieu arrive pour que ce soir, ce matin, le temps soit accompli pour que nous parlons de sa mort. Je suis en train de dire, ce jour-là, il mourrait à ma place. Frères et sœurs, aujourd'hui, je suis en train de ressentir le remords. Je suis en train de ressentir ce que le Christ a dit dans le verset que nous venons de lire, verset 36. Il dit à ses disciples, je suis en train de sentir de l'agonie, de la tristesse dans mon cœur jusqu'à la mort. Jésus a commencé à pressentir sa mort avant même qu'il ne soit arrêté. Frère, en tant que prophète, en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que Dieu incarné dans un corps, vivant au milieu des hommes, pour accomplir le plan divin pour l'humanité, Dieu était dans un corps, il a ressenti la douleur et il rejoint ce que Ésaïe 53 disait de lui. Il était appelé homme de douleur habitué à la souffrance. Je vais te dire une chose ce matin. Il n'était pas appelé homme de douleur parce qu'il souffrait dans son corps. Non, il était appelé homme de douleur habitué à la souffrance par rapport à la mission qu'il avait, par rapport au poids du péché des hommes, des péchés des hommes, du passé, du présent et du futur qu'il portait sur lui. Et quand on doit l'arrêter ce jour-là, dans le jardin de Gethsemane, Jésus a prêché la foule. Mais quand le temps était arrivé, frère, il était obligé de quitter là où il y avait la foule. Il est entré dans le jardin de Gethsemane. Et là, il a fait une première expérience de sentir qu'il était en face d'une coupe et il a prié. La Bible dit qu'il est tombé sur sa face. Il a dit, Père,
s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il a ressenti la douleur. Il a demandé même à Dieu, s'il y avait la possibilité qu'on éloigne la coupe sur son chemin. Mais quelque temps après, il est revenu encore en priant, en disant, Seigneur, de toutes les façons, que tu enlèves la coupe ou pas, que ta volonté seule soit accomplie. Le récit malheureux d'un roi qui se laisse humilier par des hommes commence là, dans le jardin de Gethsemane. Je suis en train de parler du récit malheureux d'un roi qui se laisse manipuler par sa propre créature. Le récit malheureux d'un homme né grand, né roi, mais qui doit accepter de se faire manipuler face aux hommes qu'il était très puissant, capable de les anéantir tous, mais il a été ce jour-là impuissant, incapable de répondre, incapable de réagir, incapable de se sauver. Ce n'était pas parce qu'il était incapable, mais c'était parce que c'était le chemin tracé par Dieu pour que le salut vienne à travers de l'humanité. Quand je suis en train de parler ce matin, je suis en train de raconter simplement l'histoire d'un homme que le monde n'a jamais connu. Un homme qui a vu la souffrance de ses propres yeux avec la possibilité de l'éviter. Je dis bien qu'il a vu la souffrance. Dans le jardin de Gethsemane, il dit, Seigneur, s'il est possible. Ça veut dire qu'en tant que prophète, dans la vision divine, dans la pensée prophétique, il avait déjà vu la coupe. Il avait déjà ressenti la douleur de la croix. Et il dit, Seigneur, enlève cette coupe. Mais quelque temps après, je dis bien, un homme qui avait la possibilité d'éviter la douleur, d'éviter la croix, d'éviter la coupe, d'éviter la souffrance, il était obligé d'affronter cette souffrance. Il était obligé d'affronter cette mort honteuse. Comme je le dis souvent, Jésus, ce jour-là, comme un simple homme, comme un criminel, acceptait non pas seulement de mourir comme un criminel, mais il prenait la place d'un criminel, il prenait la place d'un adultère, il prenait la place d'une prostituée, il prenait la place d'un avorteur, il prenait la place comme on le dit, d'un corrupteur. Jésus, ce jour-là, dans le jardin de Gethsemane, Judas arrive, l'embrasse. Il dit, c'est par un baiser que tu trahis le Fils des hommes. Il avait toutes les possibilités, mais écoutez, il a accepté le chemin de la honte. Il a accepté le chemin de l'opprobre. Il a accepté le discrédit. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté la torture. Il a accepté le crachat. Tout un cortège de mots que je ne saurais faire la liste ce matin pour exprimer exactement ce que Jésus avait accepté en se substituant. Ça veut dire en prenant ma place. Quand Jésus accepte toutes ces choses, c'est parce qu'il savait que ce n'était ni au prix d'argent, ni au prix des efforts, ni au prix de tes relations, ni au prix de tes comptes en banque qu'il pouvait résoudre le problème du péché. Il n'y avait que ce chemin établi par Dieu pour corriger le problème dont aucune assemblée nationale n'était prête pour siéger. Dont aucun Sénat ne pouvait siéger pour voter la loi concernant l'abolition du péché des hommes. Que ce soit le Sénat des États-Unis, que ce soit le Parlement de la France, n'était capable de siéger autour du vrai problème qui tue l'homme, autour du vrai problème qui gangrène l'humanité. Aujourd'hui, les gens sont en train de courir à la recherche des solutions. Ils cherchent des solutions pour la faim, ils cherchent des problèmes pour la paix dans les crises qui secouent le monde, ils cherchent des solutions dans les conflits diplomatiques pour retrouver la paix, mais à côté de tous ces rassemblements, l'homme oublie une chose, qu'il fallait que les hommes s'asseyent, qu'ils siègent pour régler le plus grand problème de l'homme. Le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas le problème de la famine. Le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas le problème de la paix. Le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas le problème des manques d'immeubles ou des infrastructures ou des manques de grandes avenues dans nos villes. Mais le plus grand problème de Dieu, le plus grand problème des hommes que Dieu était venu régler était le problème de péché. Dieu, en voyant l'homme sur la terre, l'homme est venu, l'homme il s'est perdu totalement, perdu dans le plaisir, perdu dans ses convoitises, perdu dans ce qu'il cherchait par ses propres efforts. Alors Dieu décide ce jour-là de pouvoir
régler le problème des hommes. Donc aujourd'hui, quand je suis en train de parler, je suis en train de vouloir rétablir la place de la mort de Christ dans la vie des hommes. Jésus, quand il est mort, il n'est pas mort parce qu'il avait envie de mourir, mais il est mort parce que c'était le chemin tracé par Dieu pour ôter le péché. Regardez, Jean dans le chapitre 1 de Luc, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Or, en temps réel, le problème depuis l'Ancien Testament était un problème des animaux qu'on immolait. La Bible dit qu'on tuait. La Bible ne dit pas qu'on tuait, mais on immolait. Ça veut dire à un moment prévu. Un moment prévu, on prenait un agneau et on le tuait. Et les bergers de l'époque étaient dans l'obligation d'avoir un grand troupeau parce qu'à chaque péché commis correspondait un animal qu'on immolait. Mais le jour-là, Jean dit, voici l'agneau. Et regardez ce qui se passe. Jésus, pour montrer à l'humanité qu'il était le véritable agneau, pour confirmer la parole que Jean était en train d'annoncer, Jésus décide ce jour-là par sa naissance. Jésus ne choisit pas de naître dans une maternité parce qu'il n'était pas humain. Dans le plan de Dieu, Jésus était un agneau. Mais pour confirmer exactement la nature de cet agneau, il a fallu que Jésus naisse dans une crèche, là où on élève les animaux. Et ce n'était pas n'importe quel animal, on élevait là les agneaux et les brebis. Et quand Jésus naît là, même les mages ont reconnu l'identité exacte de l'agneau qui venait. Et Jésus ne venait pas pour couvrir le péché des hommes comme les agneaux d'antan, mais Jésus venait pour ôter. Or, ôter veut dire enlever. Ôter veut dire effacer. Ôter veut dire déraciner depuis sa source. Donc Jésus, quand il arrive, il a la colère parce qu'il regarde comment le péché écrase l'homme. Il regarde comment le péché courbe l'homme. Il regarde comment le péché écarte l'homme de son destin. Il regarde comment le péché est en train de pouvoir rendre l'homme incapable d'atteindre Dieu. Car la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand Jésus regarde l'homme qui devait jouir de la gloire de Dieu, qui devait palper la gloire de Dieu, il regarde l'unique chose qui empêche l'homme de vivre la gloire, c'est le péché. Il dit non, je dois descendre pour régler ce problème. Et donc Jésus ce jour-là, en descendant pour régler le problème des hommes, a accepté la honte, a accepté l'opprobre, non pas parce que c'était prévu par Satan, mais c'était un plan prévu par Dieu pour que le tout soit accompli. Oh frère, ce jour-là, je regarde encore Jésus souffrant, mon Seigneur sur la croix souffrant. Il était en train de souffrir. Et regardez, ce ne sont pas les clous aux mains. Ce ne sont pas les clous aux mains qui ont retenu Jésus sur la croix. Les pointes n'avaient pas le pouvoir de retenir mon roi sur la croix. Mais l'unique chose qui a retenu Jésus sur la croix, c'était le poids de ton péché. L'unique chose qui a retenu Jésus sur la croix, c'était le poids de tes erreurs du passé, tes erreurs du présent et même tes erreurs du futur étaient en train de retenir Jésus sur la croix. Car ce ne sont pas les Romains qui ont crucifié Jésus. Ce ne sont pas les Juifs qui ont crucifié Jésus. Mais c'est ton péché qui a crucifié Jésus sur la croix. Et Jésus, en montant sur la croix, ce jour-là, prenait ma place. Il prenait ta place. Il montait sur la croix parce que toi, tu étais le criminel. Toi, tu étais ce violeur. Toi, tu étais ce cupide. Toi, tu étais ce tueur. Toi, tu étais cet avorteur qui était en train d'être changé de place. Jésus, en montant sur la croix, ce jour-là, frère, Jésus était en train de prendre ma place. Jésus était en train de verser son sang pour moi. Sur la croix, quand il montait, nu, le sauveur du monde, face à la créature, le créateur de l'univers, face à sa créature, acceptait de s'humilier. Il était en train de prendre ma place. Il était en train de verser son sang pour moi. Il était en train de livrer son corps pour moi. Ce jour-là, le Saint devenait péché. Ce jour-là, il portait mon péché sur lui. Ce jour-là, frère, il était en train de porter mon péché. Il a accepté mes crimes. Moi qui méritais cette place. C'est moi qui méritais cette place. C'est moi qui devais aller sur cette croix. C'est moi qui devais être déshabillé, vilipendé. Mais il était en train de dire non.
ce n'est pas toi. Je suis en train de prendre ta place, je me mets à ta place et je subis. J'accepte de subir à ta place. Ce jour-là, frère, le ciel, l'enfer, la terre, les hommes du passé, les hommes du présent et les hommes du futur étaient en train d'échapper à la peine capitale. Je le reprends. Ce jour-là, sur la croix, le ciel, l'enfer, la terre, les hommes du passé, du présent et du futur étaient en train d'échapper à une peine capitale. La mort de Jésus n'a pas servi que pour que nous soyons pardonnés du péché, mais la mort de Jésus nous a aussi écartés et nous a éloignés de la peine capitale. Le péché nous condamnait à la peine capitale. Le péché nous condamnait à l'enfer. Mais ce jour-là, Jésus sur la croix en mentant était en train de pouvoir faire la plus grande chose qu'aucun humain ne pouvait faire. Ce jour-là, frère, le plus grand problème de l'homme était en train d'être résolu. Je dis le plus grand problème de l'homme. Le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas que tu manques de mariage, ou que tu manques de visa, ou que tu manques de maison, ou d'enfants. Mais d'abord, le plus grand problème de ta vie, c'était d'abord que Jésus-Christ lui-même meurt à ta place. Car le plus grand problème était en train d'être résolu. Frère, ce jour-là à la croix, c'était l'acte qui te condamnait à la mort, qui te condamnait à l'enfer, qui était en train d'être déchiré. Alléluia. J'ai dit ce jour-là, à la croix, c'était l'acte qui te condamnait pour l'enfer, qui te condamnait pour l'enfer, qui était en train d'être déchiré. Jésus était en train de déchirer l'acte qui te condamnait. Le problème pour lequel aucune assemblée nationale, aucun sénat, aucun gouvernement ne pouvait siéger, Jésus était en train de régler ce problème. Frère, ce jour-là, le roi sans conseil divin était en train de siéger pour moi. Le roi ce jour-là n'avait plus besoin d'un conseil. Le roi ce jour-là n'avait plus besoin de pouvoir avoir les gens autour de lui qui pouvaient donner leur consentement. Mais le problème était tellement crucial et qu'il avait décidé de pouvoir tout remettre à zéro. Remettre le compteur à zéro pour résoudre un problème. Le roi, sans le conseil divin, lui-même était en train de siéger pour répondre à un problème, pour résoudre un problème. Il n'a pas fait que le constat de la mort. Il n'y a pas que la mort qui avait été constatée. Jésus n'est pas seulement mort, mais bien sûr, regardez ce qui s'est passé. Jésus en mourant, il y a quelque chose de spirituel qui se passait à l'instant. La chose spirituelle qui se passait à l'instant, c'était quoi? Pendant que Jésus était en train de mourir, le transfert d'un candidat de l'enfer se faisait pour le ciel. Waouh! Pendant que Jésus est en train de mourir, le constat qui est fait, c'est qu'en ce moment même, pendant qu'il est en train de mourir sur la croix, en train de rendre l'âme sur la croix, en train de crier, en train de souffrir, portant le péché, le sang coulait, les pointes le retenaient, le poids du péché le retenait. En ce net moment, c'était un transfert qui se faisait des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la fécondité à la stérilité, de la stérilité à la fécondité, du chômage en travail, de la mort à la résurrection. C'était un transfert. Donc le jour-là, quand ce jour Jésus montait sur la croix, regardez donc tous ces mystères qui entouraient le Fils de l'homme. Quand il mourait sur la croix, c'était toutes ces choses autour de lui. Raison pour laquelle ce matin, je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Je suis venu te rappeler que ce jour-là, Jésus prenait ta place. Tu avais mérité une place, mais que Jésus a dit, mon fils bien-aimé, ce n'est pas ta place. Alors pourquoi continues-tu à continuer? Pourquoi continues-tu à crucifier le Fils de Dieu dans ta vie de péché? Excusez-moi, la sanctification pour nous les chrétiens, ce n'est pas une condamnation, mais la sanctification est un mode de vie. La sanctification est un signe d'amour. Nous ne marchons pas dans la sanctification parce que nous sommes condamnés ou parce que c'est une vie difficile. Non, la sanctification est une preuve d'amour pour Dieu. Quand nous aimons Dieu, nous nous sanctifions pour lui. Donc pour les chrétiens, continuer à crucifier Christ ne serait plus normal. Car Paul dit, nous ne vivons plus dans le péché, car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc le Christ, quand il montait sur la croix, ce jour-là même, c'était le ciel
le ciel n'a pas pu entamer un cantique. Il n'y avait même pas un cantique au ciel. Il n'y avait même pas un cantique sur la terre. Il n'y avait même pas un psaume qui s'est chanté parce que le roi mourait. Un roi qui s'est humilié, qui n'avait plus de mots, qui n'avait plus de force, qui n'avait plus d'armée, qui n'avait plus de pouvoir. Quelle humiliation! Mais c'était en fait, c'était l'unique langage de Dieu pour exprimer son amour envers toi. Et je te dis encore ce matin, l'unique forme par laquelle Dieu a exprimé son amour, c'était en te montrant qu'il pouvait prendre ta place, qu'il pouvait mourir à ta place. Quoi de pire que de dire à un homme que tu sais qu'il est condamné par la justice, mais tu lui disais non, monsieur le juge, ne le condamnez pas, condamnez-le à ma place, condamnez-moi à sa place, car ce qu'il fait, il ne l'a pas mérité. Jésus est l'expression vivante de l'amour de Dieu envers les hommes. Il nous a témoigné son amour. Il nous a montré que nous étions bien plus importantes que sa vie, car il l'a enlevé. Quel homme accepterait aujourd'hui de perdre sa dignité? Tous, nous veillons pour la dignité. Quand on veut toucher à la dignité de quelqu'un, on veut parler du mal de toi, on te dira toujours, attention, je n'aime pas qu'on touche à ce domaine dans ma vie, car nous avons tous des domaines, des zones interdites, nous avons tous des points faibles, mais ce jour-là, celui de Dieu, il a accepté de prendre un côté faible afin de pouvoir déchirer l'acte qui te condamnait. Pour toi qui me suis en ce moment, peu importe là où tu es, j'aimerais te donner l'unique occasion aujourd'hui de te rappeler du rançon, de la rédemption. Il a pris la place. Et vous connaissez, quand Abraham sort Cana et qu'il doit aller en Égypte, Abraham rencontre sur son chemin un homme qui était esclave, qu'on appelait Eliezer. Et Eliezer était esclave. Il travaillait pour un homme riche. Et cet homme riche l'avait acheté. Cet homme riche l'avait pris pour esclave. Et quand Abraham arrive, qu'est-ce qui se passe? Abraham paye la rançon, ça veut dire le prix payé pour racheter un esclave. Et quand Abraham paye le prix pour racheter l'esclave Eliezer, de lui-même, en regardant le bienfait que lui avait fait Abraham, parce que chaque fois qu'un homme riche payait le prix pour racheter un esclave, cet esclave en retour faisait quoi? Lui-même décidait de pouvoir suivre cet homme et le servir. Et c'est ce qui doit se faire. Jésus était semblable à Abraham. Nous étions des Eliezer. Nous étions esclaves quelque part. Et Jésus, comme Abraham, est venu avec son sang, qui est donc le prix de la rançon, la rédemption. Il a payé le prix à l'homme qui nous retenait esclaves du péché, à l'homme qui nous retenait esclaves dans les fautes. Et Jésus a versé son sang. En retour, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons des hommes libres, nous devenons des hommes affranchis. Et en retour, après avoir été affranchis, qu'est-ce que nous devons faire? L'esclave Eliezer a trouvé qu'il n'avait pas de moyens pour récompenser Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé de suivre Abraham et de servir Abraham jusqu'à la fin de ses jours. C'est pour ça que tous les hommes qui reconnaissent la mort de Jésus, qui reconnaissent le pouvoir qu'il y a dans la mort de Jésus, qu'est-ce qu'ils font en retour? Ils disent, Seigneur, je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te rembourser par rapport au prix de ton sang que tu as versé. Alors, l'unique récompense, l'unique façon que je vais aujourd'hui te dire merci pour te montrer que je suis reconnaissant, alors j'aimerais te suivre et j'aimerais te servir. Dieu t'attend. Jésus a versé son sang pour que toi en retour, tu sois le Eliezer qui va le suivre et qui va le servir. Nous n'avons rien d'autre que servir Dieu pour lui montrer l'expression de notre amour. Je te dis encore ce matin, là où tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe ton rang social, tu as besoin aujourd'hui de te rappeler qu'il mourait à ta place. Et toi en retour, qu'est-ce que tu fais? Tu dois le suivre et tu dois le servir. Si tu n'as jamais reçu Jésus, après avoir écouté ce message, j'aimerais te donner l'occasion ce matin de pouvoir accepter le Seigneur. Et là où tu es, si tu as été touché par ce message, Jésus-Christ est mort à ta place. Il a donné sa vie pour toi. Alors, j'aimerais simplement te donner l'occasion de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole
Et j'ai compris que tu es mort à ma place. Ce jour-là, tu mourais à ma place. Ce jour-là, le transfert se faisait de l'enfer, d'un candidat de l'enfer pour le ciel. Ce jour-là, un transfert se faisait des ténèbres à la lumière. Seigneur, merci de m'avoir éclairé par ta parole ce matin. J'ai été touché par ta parole. J'ouvre mon cœur et je t'invite dans ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur Jésus, guide ma vie et qu'à partir d'aujourd'hui, sauve mon âme. Je vais te servir et je vais te suivre partout pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour vous. Père Saint, je viens prier pour tous tes frères et toutes tes sœurs qui ont suivi ce message que j'ai apporté ce matin. Ils mouraient à ma place. Père éternel, tu connais leur vie, tu connais leurs besoins, tu connais leurs problèmes. Je te les recommande à ta grâce. Que ta vie se répande en eux et que l'onction de Dieu les saisisse afin que là où ils sont, s'ils sont malades, que cette maladie disparaisse dans leur corps, dans le nom de Jésus. Père, je parle à la maladie, quel que soit son nom, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa mission, quelle que soit sa durée dans ce corps. Je leur donne de disparaître au nom de Jésus. J'ordonne aux infirmités de disparaître. J'ordonne au mal de disparaître. Et que la main de Dieu soit étendue sur votre vie. Que la main de Dieu soit étendue dans votre famille. Que la main de Dieu soit étendue dans votre vie professionnelle, maritale, familiale, pour la seule gloire de ton nom. Que toute la gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié et rendu grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. www.casarema.fr